L'or français envoyé par le roi Louis au prince Charles Stuart pour financer la rébellion a été divisé en 3 parties et donné, premièrement à Hector Cameron, deuxièmement à Dougal Mackenzie et troisièmement à une personne inconnue portant un masque et dont on apprendra l'identité plus tard. De petits indices sont visibles dans la saison 6 pour qui est lecteur et a su les identifier dans les épisodes. Ils sont très subtils. On apprend notamment que Jocasta a fait un rêve en rapport avec l'or français et ce n'est pas un hasard. Cet or du français, comme on l'appelle dans les livres de Diana Gabaldon, joue un plus grand rôle dans les romans que dans la série Stars. Bien plus grand. Le trésor jacobite finit par causer pas mal de problèmes à Jamie et Claire, à Ian et à la famille de Brianna, mais la série a à peine effleuré cette intrigue clé. Cette intrigue de l'or français aurait pu être utilisée dans la saison 6, mais elle n'a pas été développée plus que ça. À peine des miettes, comme je vous le disais en introduction. D'ailleurs, au point où nous en sommes, l'intrigue pourrait tout bonnement être mise de côté. Diana s'est inspirée d'une légende historique réelle en ce qui concerne l'or du français, et comme l'a rapporté The Scotsman, le folklore raconte que les Français ont envoyé de l'or pour soutenir Charles Stuart en 1746. Mais la rébellion jacobite a été perdue la même année à la bataille de Culloden et l'or français aurait été secrètement enterré dans les Highlands écossais autour du Loch Arkaig. Ce prétendu trésor n'a pas encore été trouvé et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. On entend parler de l'or du français dans la saison 2 puisque les Jacobites, dont le prince Charles et Jamie, tentent d'obtenir le soutien du roi de France lorsqu'ils sont à Versailles. Mais cet or n'arrivera jamais, ou en tout cas pas à temps, pour servir les intérêts jacobites et soutenir l'effort de guerre. Dans cet épisode 6 de la saison 5, nous plongeons dans le passé de Jocasta, en tout cas une partie de son passé, et des douleurs qui ont accompagné la fuite de sa famille le lendemain de Culloden. C'est grâce à cet or qu'elle a pu s'installer en Amérique et construire sa plantation. Néanmoins, dans les livres, l'intrigue autour de l'or français est bien plus complexe et concerne plutôt d'autres personnages qui sont relégués pour l'instant au second, voire même au 3e plan dans la série. Il y a une petite chance que ceci ait un rôle plus important dans la 7e saison, mais pour autant, il n'est pas nécessaire d'inclure cette histoire. Les choses auxquelles l'histoire mène peuvent être soit ignorées complètement, soit être incluses d'une manière légèrement différente. Vous le savez, lorsqu'il s'agit d'adaptations télé, certains éléments des livres doivent être laissés de côté. Il n'y a tout simplement pas assez de temps pour tout traiter, et puis il y a le problème des acteurs de second plan qui signent des contrats saisonniers, ça ne doit pas être le terme exact, mais en tout cas, un contrat pour une saison ou quelques épisodes, et qui pourraient ne pas être disponibles pour les saisons suivantes, en raison de problèmes d'emploi du temps. Les scénaristes doivent faire face à de nombreuses contraintes logistiques. Il se pourrait aussi qu'à l'instar de l'intrigue autour de Stephen Bonnet, les auteurs aient décidé de concentrer cette intrigue, là sur une saison, alors que dans le livre, cela occupe plusieurs tomes. Tout de même, je pense que nous aurons une partie de cette intrigue, car maintenant qu'on sait que la série comptera une 8e saison, et sans trop en dire sur le tome 7, disons simplement que l'or a aussi un impact sur les personnages jusqu'au XXe siècle, entraînant des voyages dans le temps plus importants. Ces développements de l'intrigue ont une telle puissance dramatique que j'imagine très bien qu'ils pourraient être portés à l'écran. Rien ne semble indiquer à coup sûr dans la bande-annonce que c'est une intrigue qui sera exploitée. Même si la procession au cimetière pourrait constituer un indice, nous ne savons pas de manière certaine qui est dans le cercueil, même si je m'en doute, ni les raisons précises du décès de cette personne. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, ce qui signifie qu'en plus de n'être plus qu'à 15 jours de la saison 7, c'est la journée mondiale Outlander. Alors je vous souhaite à toutes et tous un Happy Outlander Day. À demain. Prenez soin de vous.